France TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui directement aux États-Unis d'Amérique avec l'artiste ivoirien Safarel Obiang qui y est présentement en showcase. Et hier, j'ai cliqué sur l'une de ses vidéos, j'ai été surpris de voir comment et combien il remplit des salles. J'ai cru même à un moment donné que c'était concert de Michael Jackson. Quand j'ai essayé de voir un peu derrière, c'est rempli et par ricochet, il engrange beaucoup de sous, beaucoup d'argent. On voit Safarel Obiang compter l'argent, faire des photos avec de l'argent sur les réseaux sociaux. Étonnamment, ça n'a pas plu aux gens qui sont venus lui dire en commentaire ça et là, Safarel, non, ça te ressemble pas, c'est bizarre. Je vais prouver que quoi. D'autres même ont mis des injures, ouais, quand le pauvre a eu l'argent. Soyons clairs, c'est son argent, il fait ce qu'il veut de ça. Et le coupé décalé, même à ses débuts, tout ça, qu'elle soit arrivée, c'est les sacs d'argent. Boro Sanguilino, Versace, Mola ou Marx, c'est les sacs d'argent. Mais Safarel a été fortement critiqué. Et comme c'est quelqu'un qui a habité d'une grande humilité, il n'a pas manqué de présenter ses excuses à toute la nation ivoirienne, à ses détracteurs, à ses fans, en tout cas à tout le monde. Si son argent dérange, bon, Arafat montre son argent, ça dérange pas. Hein. Et donc si Yao montre pour elle, bon, et donc si on la critique, Emma l'Ouest montre pour elle, bon, mais c'est pour Safarel, vous êtes à tas sur lui. Et Safarel, les fans me chargent de te dire que toujours tu demandes pardon, toujours c'est toi qui es en train de demander pardon. Yaki, Sabari, dans la prière, tu as demandé pardon. Arafat, Debodo, tu as demandé pardon. Toi-même, ton propre argent, tu as affiché, tu as demandé pardon. On dit, faut pas trop demander pardon comme ça dans le coupé décalé, sinon vers la fin, les gens vont te voir en tapette. Ce que sur ton message est passé. Safarel Obiang a annoncé clairement que dès qu'il rentre à Abidjan, il lance le clip officiel du sauter, 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 tiens, tiens, trappe, trappe. Bon, bref, ça c'est savoir. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec l'artiste gabonaise Chanel qui était de passage à Abidjan il y a quelques semaines. Je ne sais même pas si elle est encore. Mais bon, elle a annoncé la sortie de son prochain album, son nouvel album qui sortira en mai 2019, c'est-à-dire dans quelques jours quoi. On est bientôt en mai. Et album de 13 titres avec de grosses collaborations. Imaginez Chanel en featuring avec Fally Poupa, Ticap la merveille, El Maravilloso, El Maravilloso, El Riror, El Pidiche, El Campion de Modo, El Matador, El Cantador, 3 fois Hustler, Mister Tokos. Avec Chanel sur un son, il y a un featuring avec Dadju, un featuring avec Davido, Loco, Daphné. Bon, c'est dommage, t'as pas fait de featuring avec une artiste ivoirienne ou un artiste ivoirien, mais sache que voilà, déjà que les Ivoiriens ont déjà adopté Chanel. On attend l'album de 13 titres et puis je me rappelle il y a quelques mois, un Burkinabé s'était plaint comme quoi Chanel allait au Burkina pour un showcase, ils l'ont attendu longtemps et quand elle est arrivée, elle a chanté, je sais pas, 1 ou 2 chansons seulement et puis elle est partie. Bon frère, c'est pas de sa faute. Elle n'avait pas beaucoup de chansons à l'époque, elle n'a pas beaucoup. Maintenant elle a fait un album là, tu pourrais écouter 13 titres. Quand tu vas aller la voir en prestation, elle pourra chanter beaucoup, faut pas lui en vouloir. C'est parce qu'elle n'avait pas beaucoup de titres, c'est vous chanter Chiza et puis je sais pas, elle avait fait je sais pas quoi. Donc bientôt ça va se savoir, on attend ton album, on attend de voir. Mais prochainement, faut mettre un Ivoirien ou bien une Ivoirienne dedans, parce qu'on sait jamais. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec une information que je vous avais servi en début d'année 2019. Information qui disait que au mois de mai 2019, Jean-Claude Van Damme, superstar du cinéma américain d'origine belge, serait à Abidjan dans le cadre du Festival africain des arts martiaux. Et puis après, j'ai appris que comment il s'appelle, Jackie Chan, voilà, Jackie Chan serait dans le lot des visiteurs. Malheureusement, il se trouve qu'il n'y aura ni Jackie Chan, il n'y aura ni de Jean-Claude Van Damme à Abidjan, car le festival, les organisateurs ont estimé que les conditions d'organisation, d'harmonisation ne sont pas encore établies et ne pourront pas être établies à temps. Du coup, le festival est annulé. Vous ne verrez pas de Jackie Chan. Voilà, contentez-vous de les voir dans la télé, dans les films. Vous ne les verrez pas en vrai. Ceci étant, l'édition qui était prévue chaque année sera désormais organisée chaque 2 ans parce que franchement, c'est des coûts. Et puis bon, ce genre de situation ne peut être prêt à la dernière seconde, c'est pas bien. L'Afrique même, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça les Camerounais, on a donné la carte aux Camerounais, on dit organiser. Ils n'ont pas pu organiser, juste là, on leur a arraché. Côte d'Ivoire, on espère qu'en 2020, parce que la prochaine édition qui a été annoncée pour recevoir, bon, c'est pas cette fois-ci si Jackie Chan sera dedans, si Van Damme sera dedans. Ça aurait fait plaisir à la nation ivoirienne de les voir en vrai, ça a fait plaisir de voir Ronaldinho en vrai, après avoir longtemps regardé le mec dans la télévision, recevoir des stars sur la terre ivoirienne.
Ça allait nous faire un petit buzz côté touristique, sait-on jamais. On attend l'édition 2020 pour voir ce que ça va donner. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec le numéro 1 du coupé décalé, DJ Arafat Yorobo Birus Sama, qui, comme vous le savez tous, a enfin mis à nu son problème avec Trace TV, Trace FM, Trace Africa sur les réseaux sociaux. Et bon, chacun a sa manière d'interpréter la chose, mais c'est triste de voir que les fans, ceux qui se disent fans d'Arafat sur les réseaux sociaux, ne font que multiplier les injures à l'endroit de Trace, à l'endroit de Nadège Tibiana. Ce que vous oubliez, rappelez-vous, il y a quelques mois, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a dit: on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Imaginez, le président, avec toutes ses charges, il s'intéresse à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et Nadège Tibiana, elle-même, femme de médias, femme de divertissement, de promotion de la musique, elle voit toutes les injures que vous versez sur les réseaux sociaux. Pendant que certains essaient de demander pardon pour DJ Arafat, même si lui, il est rempli d'orgueil, il est rempli de fierté, on essaie de demander pardon pour DJ Arafat. C'est dommage de vous voir en train de faire des vidéos, en train de faire des posts, en train de faire des commentaires pour insulter la dame. Ça ne va rien arranger. Au contraire, soyons clairs, vous êtes en train d'enterrer la carrière de DJ Arafat parce qu'il est intelligent, il est conscient de la puissance de frappe, la force de frappe de Trace sur le marché africain et international. Donc, vos commentaires à 2 balles, vos vidéos à 2 balles, quand on vient parler, laissez ça. Cherchez une manière de demander pardon, parce que les gens voient tout ce qui se passe. Arafat demande pardon, ses fans viennent insulter. C'est pourquoi je dis souvent, DJ Arafat doit éduquer ses fans. Être nous si, ce n'est pas être bête, ce n'est pas être con, toujours en train d'insulter. Vous êtes nous si ou même. On demande pardon pour l'artiste pour qu'il règle son problème. Lui-même, son cœur est déjà trop gros. Et puis vous aussi, vous venez aggraver l'affaire. C'est compliqué, hein? Sa carrière est en danger. Voilà, vous allez me dire Facebook est là, YouTube est là, mais il y a trop de choses que vous ne maîtrisez pas, que moi-même je ne maîtrise pas peut-être. Laissez Arafat résoudre son problème. On va demander pardon ça et là. Arrêtez avec vos vidéos, vos commentaires à 2 balles. Vous êtes en train de l'enterrer. On continue. On continue avec Arafat, franchement. DJ Arafat qui pendant longtemps n'a pas manqué d'égratigner, de poser des petits tacles, de donner des petits coups de poing à Ariel Cheney relativement à sa sortie à Mina. D'abord il parlait du son, plagiat, mais cette fois-ci Arafat s'attaque directement à la go du clip. La go à cause de qui on dit Ariel Cheney a fait des vues. Arafat dit c'est Guénon. Bon, je vous laisse écouter le Yorobo. Moi je viens ma moto pour Moubou. Les soi-disant, je sais pas quoi là. Je peux pas prendre Guénon pour venir tourner clip. Je vais vous montrer ce qu'on appelle Fresh Chéri Coco. C'est une belle moto. Un cuillère crabe. Bombero de Marseille conseille frère moto. Voilà, ceci étant, Arafat nous promet que lui dans son clip là, ce sera pas les go bizarres, c'est que lui va envoyer sur les grosses motos. Bon, on attend de voir la prochaine sortie d'Arafat, le clip, parce que j'ai déjà vu une vidéo, voilà, ils étaient en train de tourner le clip déjà, le setup du clip. On attend de voir Yorobo, mais go là aussi, elle vous a fait quoi, hein? On continue. France TV. On termine ce journal maintenant avec Emmanuel Sei Adebayor qui a confié récemment qu'il a failli se suicider. Voilà, le grand Adebayor qu'on a connu qui a apporté tant de plaisir à la nation togolaise, à toute l'Afrique entière, de par sa qualité de jeu, de par son football, a failli se suicider à l'âge de 16 ans alors qu'il était encore au football club de Metz. D'après lui, il remportait par mois, sinon il gagnait 3000 € seulement et sa famille au bled lui demandait minimum 500 000 € au bled là-bas. C'est ça va faire combien? Du coup, il avait la pression de sa famille. Le club n'était pas content de lui. C'était chaud sur Adebayor. À 16 ans, il a voulu se suicider. Une nuit, il est descendu à la pharmacie et tout. Il a pris des médicaments. Heureusement, bien avant de passer à l'acte, il a appelé son ami, l'un de ses amis, tard dans la nuit, à minuit. Et heureusement, il a réussi à lui remonter le moral. Adebayor restait en vie. On a connu sa carrière. On a vu toute la joie de vivre qu'il a apporté, tout le bienfait qu'il a fait pour sa famille, même si après il y a eu des petits trucs. Voilà, donc c'est tout pour ce journal. Bon, c'est bizarre quand même, hein. Bon bref, c'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions, pour de prochaines éditions. Au revoir.